Et oui, Payet dit titularisé dans un 4-2-3-1. On va découvrir la composition. Pour ceux qui auraient décidé de ne pas voir le match, par exemple, on a Dimitri Payet juste devant, le duo Camara-Gustavo. Messieurs, on parlera de Boubacar Camara juste après, dans la prochaine partie. On reste sur ce système avec Payet qui a été replacé au poste où il a été étincelant sous Marcelo Bielsa, souvenez-vous. C'était derrière André-Pierre Gignac ou un peu Michy Batshuayi selon les rencontres. Puis Zambo. Et là, oui, puis Zambo. On marque plus Zambo, on dit ça. Non, moi j'aime bien écrire. On t'appelle Romain Aé. Mais ça arrive des fois qu'on écorche mon nom de famille, notamment sur ce plateau. Donc Payet, derrière l'attaquant, voilà la compo, on va regarder le but d'Adil Rami avec quand même un corner bien tiré par Dimitri Payet. Oui, Bernard, enfin peut-être pas, je sais pas. Heureusement, voilà, ouais. Mais bon, passe décisive. Et sache Bernard que l'UEFA a intégré Dimitri Payet dans son 11 type de la première journée de l'Europa League. Voilà. Mais c'est bien, je ne sais pas qui est venu voir le match, mais enfin, pourquoi pas hein, pourquoi pas. Il y a des gens qui peuvent avoir d'autres opinions. Donc tu n'es pas trop convaincu, toi? Non, pas du tout. Par contre, si tu es à côté des gens qui avaient les fumigènes, du coup... Je sais que Stéphane est plutôt convaincu par l'idée. Donc je propose un duel, Stéphane contre Bernard. Stéphane, tu vas prendre la parole en premier. Allez, j'attaque. Est-ce que tu es convaincu par cette idée de Dimitri Payet en 10? Est-ce que tu veux le revoir? Est-ce que c'est cool, quoi, quelque part? 30 secondes. Évidemment que je veux revoir Dimitri Payet en 10. Pourquoi? Parce que il doit être le leader technique de l'Olympique de Marseille. Il est complètement inefficace à gauche selon moi parce qu'il dézone totalement. Il n'abat pas le travail défensif qu'il faut dans son couloir. Et aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie de le voir derrière l'attaquant, derrière Germain ou derrière plus tard Mitroglou. Et une fois que Mitroglou sera arrivé, voir Germain sur le couloir gauche, ça aussi ça me séduirait. Donc Dimitri Payet aujourd'hui il a quelques kilos en trop, mais quand il a retrouvé son état de forme, ce sera le leader technique du club. Quelques kilos en trop. Tu as un petit tacle quand même glissé malgré cet argumentaire défensif. Ah, c'est plutôt bien joué. Tu désamorces peut-être des bombes de Bernard Bosquier. On va voir. 30 secondes Bernard. Non, comme quoi il avait vu sur... Allez. Comme il avait vu sur le terrain qu'effectivement il avait quelques kilos en trop, mais peut-être ça n'empêche pas de jouer les kilos en trop. Donc non, je trouve qu'il n'est pas au niveau où sa réputation a été faite, c'est tout. Donc ça peut revenir. Mais enfin, à Marseille, on n'a pas le temps. Tu ne le mettrais pas en 10, toi, c'est le sujet. Non, je ne le mettrais pas en 10. Contre Rennes, il était à gauche, il a joué de partout, sauf à gauche. Il est allé d'un côté et de l'autre. Et deuxième chose, tant qu'à côté de Germain, il n'y aura pas un attaquant, un véritable attaquant de pointe, il n'y a personne qui pourra tourner autour. On t'a laissé les 30 secondes, c'est dépassé depuis quelques secondes. Mais reste sur l'attaquant parce que c'est le fameux leitmotiv du talk show quelque part. Bernard Bosquier est l'avant-centre. Voilà. Alors, et Bernard Bosquier est le libéro et le stopper que personne ne veut entendre parler. Mais ça, c'est le deuxième chapitre. C'est le vieux con qui parle. Restons sur l'attaquant. Du coup, tu disais que Payet, il a besoin de... Non, Payet, c'est surtout le petit Germain qui a besoin. Et il a besoin de quelqu'un autour de lui. Donc pour toi, Germain est plus important que Payet dans l'OM actuel? Oui, si on lui met ce qu'il faut, oui. D'accord. Oui, c'est pas ton avis, je suppose, Stéphane. Non, c'est une formule, mais dans ce cas-là, on joue sans Payet. C'est-à-dire que tu mets Germain derrière le Mitroglou une fois qu'il sera rétabli, et ça n'empêche pas que ça n'empêche que je. Alors, on a eu deux avis tranchés. Vous pouvez voter sur Twitter. On va voir pour qui vote Romain et Karim. Top. Comme l'entraîneur fait tourner, il y aura l'occasion de faire tourner un coup chacun. L'avis de Romain et de Karim. Karim, tiens, pour commencer, tu votes pour qui? Je suis désolé de dénoter, mais j'ai du mal à me prononcer pour un vote à partir du moment où le joueur n'est pas affûté physiquement. Je suis désolé de vous le dire. Et sur l'idée philosophique, que ce soit dans l'axe central en tant que numéro 10 ou que ce soit sur le côté gauche, tant que ce garçon n'aura pas retrouvé sa forme physique, je pense qu'il ne sera pas dans le rendement qu'on espère. Et s'il est dans sa forme physique, alors pour le coup, à contrario, c'est un joueur qui est capable de jouer autant sur le côté gauche que milieu de terrain en position de numéro 10. Oui, mais philosophiquement, tu le préfères à gauche ou derrière l'attaquant? Non, je dirais que dans l'équipe qui n'a pas d'attaquant qui mange les espaces, qui prennent la profondeur, j'ai du mal à imaginer Payet efficace à position du numéro 10 derrière ceux qui ne sont pas des attaquants de profondeur. C'est très clair. Et donc je le préfère sur le côté en rupture, capable de prendre le côté, de rentrer, de frapper et autres. Donc c'est ce que je préfère. Si nous avions des attaquants de profondeur, je pense qu'il a toutes les qualités pour distiller et être un excellent pourvoyeur de ballon. Romain Canutti, pour conclure cette partie, il faut qu'on avance. Après, il y a Boubacar Camara, il y a plein de sujets. On parlera de Sanson, de Thauvin. Voilà, il y a beaucoup de sujets, Romain, pour conclure ce duel.
Moi, Payet en 10, hier je l'ai vu avec un short avec des poches pour être un peu plus tranquille. Je l'ai vu, alors certes il y a un déchet très important, pour moi c'est peut-être un de ses plus mauvais matchs, mais en même temps il faut reconnaître qu'il a beaucoup tenté. Donc est-ce que c'est une manière de le mettre dans la bonne voie, parce que je suis d'accord avec vous, il y a peut-être une forme qui est pas optimale. Je pense que dans un 4-2-3-1, l'avoir en 10, c'est bien. Le seul bémol, c'est que du coup, sur les côtés, là, tu as des joueurs sans remplacement et qui sont pas un bon. J'ai vu une question de JFL Gabarachito qui parlait par exemple de Sanson et qui nous disait tiens, du coup Sanson à gauche, c'est pas bon. Et là, Sanson, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est pas bon. Donc essayons de le mettre à gauche où il a un travail défensif. Garde tes munitions sur Sanson. On a une partie consacrée exactement à ça. Sanson est au 20 sur les côtés, donc tu pourras développer ce point de vue. Boubacar Kamara, on l'a vu, on sait maintenant ce que ça vaut en milieu défensif et on va en parler tout de suite.